Votre filtre à particules est plein, voici comment changer. Concrètement, il y a deux façons de savoir si votre filtre est plein. Le premier, c'est de descendre à la pièce mécanique, regardez le filtre, il va y avoir une pâte brune sur le filtre. Mais comme personne ne descend à sa pièce mécanique à toutes les fins de semaine, la façon la plus simple de savoir, c'est que quand vous faites couler votre bain, vous flushez en même temps, oups, la pression diminue de moitié. C'est vraiment le temps de changer votre filtre. Le sable qui doit être retenu dans le filtre va se ramasser dans les petits screens au bout des lavabos, puis honnêtement, vous ne voulez pas vous rendre jusque-là. Avant de descendre à la pièce mécanique, je dois vous informer de deux choses. La première, le filtre que vous avez besoin, c'est un filtre à particules 0.5 microns. C'est ça que vous avez besoin d'acheter. Les magasins vont essayer de vous vendre souvent un filtre au charbon qui va coûter 4 fois le prix. C'est pas ce que vous avez besoin, c'est un filtre à particules blanc 0.5 microns. Deuxième chose, avant de descendre en bas, n'oubliez pas qu'on va couper l'eau. Vous n'aurez plus d'eau pour nettoyer le filtre et toutes les pièces qui vont avec. Assurez-vous de descendre une chaudière d'eau claire avec une guenille propre avant de fermer l'eau. Il n'y aura plus d'eau. Donc une fois ici, on comprend que vous avez le tuyau bleu qui est l'arrivée d'eau dans la maison. Ça passe par le tuyau ici, puis ça continue le chemin pour aller dans la maison. Entre les deux, on a un filtre à particules. Pour être capable de jouer là, il faut que je coupe l'eau après, puis que je coupe l'eau avant. Une fois que ces deux étapes-là sont faites, on comprend que le système est fermé. Deuxième étape, on va venir peser sur le petit piton rouge ici pour enlever la pression. N'ayez pas peur de peser et de peser longtemps et fort. Troisième étape, vous avez la clé ici qui est fournie avec la maison. Vous allez dévisser dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Donc faites attention, vous avez un petit drain dans la maison. N'hésitez pas de vous en servir pour enlever l'eau usée. Laissez le filtre là, il va s'assécher. Troisième étape, assurez-vous que les filets sont bien nettoyés, que le fond est bien nettoyé aussi. Un petit truc, si vous n'avez pas pensé de vous ramasser une chaudière à d'eau, vous pouvez juste réouvrir un petit peu. Ça va vous donner un petit supplément d'eau. Vous n'avez pas des quantités incroyables, mais vous en avez quand même un petit peu. Donc, vous nettoyez, vous vous assurez qu'il n'y a pas rien, pas de sable dans les filets. Faites bien attention, vous avez un joint de torique qui est ici noir. Il est seulement déposé, il n'est pas clippé. Souvent, quand vous le nettoyez, vous vous en rendez pas compte, il tombe, puis quand vous allez le remettre, ça va couler. Vous en avez toujours un deuxième qu'on donne aussi. Une fois que ça c'est bien nettoyé, on ouvre le nouveau. Donc vous avez le nouveau, vous le mettez directement à l'intérieur et vous revissez à main, bien important. Ne vissez jamais avec ça, vous ne serez plus jamais capable de le défaire, ça va être trop serré, la pression va être trop grande. Une fois que vous l'avez bien remis en place, vous ouvrez l'eau à moitié, vous laissez l'eau se stabiliser, vous l'ouvrez au complet, vous l'ouvrez à moitié, vous laissez l'eau se stabiliser, et vous ouvrez au complet. Si jamais ça coule un petit peu l'eau, essayez de serrer un petit peu plus fort, vous n'avez peut-être pas serré assez fort. Si jamais ça coule encore, refaites les opérations, recommencez, il y a peut-être des grains de sable qui sont restés. Sinon, c'est terminé. J'espère que tout s'est bien passé. Sinon, si vous avez n'importe quelle autre question, je vous invite à communiquer avec nous via le site web.